Après la série Gestion des finances personnelles, nous voici à notre nouvelle série Administrative Service, quelques clés pour vous aider à gérer votre administration. Le thème du jour est les impôts, vos premiers pas dans les impôts. Générique. Bon, on est tous au courant que là, la semaine prochaine, quand je vais lancer ce podcast, je ne sais même pas où sera le combien, mais je sais que la semaine d'après va s'ouvrir la déclaration des impôts pour nos impôts sur revenus. Donc, n'oubliez pas de déclarer vos impôts. Aujourd'hui, on va parler du coup du premier pas dans les impôts, donc les premières déclarations, comment faire sa déclaration, etc. Donc, il faut savoir qu'avant nos 21 ans, on est tous rattachés au foyer fiscal de nos parents. Donc, nos parents, ils déclarent leurs impôts et on est dedans, donc on n'a rien à faire. Voilà, en gros, c'est ça. Nos parts sont dans les parts de nos parents. Mais après 21 ans, qu'on soit chez nos parents ou pas, si je ne me trompe pas, mais parce que je sais qu'il y a des majeurs qui peuvent être attachés s'ils sont encore à l'école, etc. Mais bon, si tu travailles, tu es salarié, même si tu habites chez tes parents à tes 21 ans, c'est mieux que tu as ton propre foyer fiscal. Donc, du coup, tu vas faire ta déclaration auprès des impôts. Donc, dans le centre des finances publiques, soit de ta ville, si c'est directement dans ta ville, si ce n'est pas dans ta ville, généralement c'est la ville voisine, en tout cas celle où ta ville est rattachée. Donc, quand vous arrivez à votre centre des finances publiques, vous vous présentez au guichet, vous dites que c'est votre première déclaration et on va vous remettre un CERFA. Donc, un CERFA, c'est juste un document à remplir, mais un long document à remplir. Et vous remplissez toutes vos informations pour que vous puissiez être enregistré en fait, dans le fichier national. Et vous présentez avec une copie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile pour avoir votre adresse postale. Je ne sais pas si la première déclaration est possible en ligne. Normalement, de nos jours, tout est numérisé, donc ça devrait l'être. Mais bon, tentez en ligne également. Ils ont un site internet, mais si ça ne marche pas en ligne, allez directement sur place. Et une fois qu'ils auront donc toutes les infos sur le CERFA qui t'auront enregistré, tu auras ton espace du coup en ligne. Tu pourras faire tes déclarations directement à distance en ligne. Et ils vont te remettre, te l'envoyer par voie postale, je pense, ton numéro fiscal qui sera tout simplement ton identifiant pour toute déclaration ou toute demande, toute information. Tu auras un numéro fiscal qui est unique et qui est simplement donc pour toi. Et ça sera en fait simplement un identifiant, quoi. Donc, aux alentours du mois d'avril, début avril, les déclarations chaque année s'ouvrent et vous pouvez déclarer vos revenus que vous avez reçus sur l'année précédente. Mais généralement, tout est déjà pré-rempli au cours de l'année. Par exemple, si vous êtes salarié, vous percevez un salaire tous les mois, votre employeur, il paye en plus des cotisations, donc il fait remonter toutes les informations directement au fisc. Aujourd'hui, tout est rattaché, tout est informatisé. Donc, au niveau de tous les organismes, tout est rattaché vraiment au centre fiscal également. Donc, généralement, ils ont déjà toutes les infos. Donc, il y a un travail déjà en moins à remplir. Mais après, quand vous faites votre déclaration, ça s'ouvre au mois d'avril, donc de avril jusqu'à juin ou plus tard. Mais des fois, c'est jusqu'à mai selon le lieu d'habitation. Et donc voilà, tout est déjà pré-rempli, vous lisez, s'il y a des choses à corriger, vous corrigez directement, vous les modifiez, s'il y a des choses qui manquent, vous les ajoutez. Donc ok, c'est déjà pré-rempli, donc au lieu de mettre ok, et puis après demain ça vous rattrape, on vous dit vous avez oublié de déclarer ça, vous avez oublié de faire ça, donc maintenant vous devez déclarer tant et que finalement vous ne devez pas payer d'impôts, maintenant vous payez des impôts, etc. Donc d'accord, c'est pré-rempli, le travail il est déjà fait, donc franchement ça facilite et tout la vie, mais il faut vraiment lire chaque ligne. Moi je vous conseille de lire chaque ligne, de bien regarder si c'est les bons montants, etc. Et après quand tout est ok pour vous, après il y a le droit à l'erreur aussi même quand c'est enregistré après, mais voilà, quand tout est ok pour vous, vous enregistrez, vous mettez ok et votre déclaration elle est faite. Voilà. Donc on déclare courant avril jusqu'au plus tard juin ou mai selon le lieu d'habitation. Et après, courant juillet, du coup, ils font tous les calculs, ils auront toutes les informations et tout ça. Et courant juillet, on vous envoie du coup votre avis d'imposition qui est un document, lui, à conserver. Et, et vous payez du coup vos impôts, le montant qui est demandé. Par exemple, je vais revenir encore sur le salaire parce qu'il y a beaucoup de choses dans une fiche d'imposition. Il n'y a pas que le salaire. Mais par exemple, pour les fiches, pour les salaires, c'est par tranche, il y a 5 tranches d'imposition.
Après, je t'invite à te rendre directement sur Google, hein, c'est facile à trouver, dans quelle tranche ton salaire se met. Et en fonction de ça, bah, il y a un pourcentage d'impôt que tu devras payer. Donc la tranche 1, c'est de 0%, donc on ne paye pas d'impôt. La tranche 2, c'est 11%. La tranche 3, c'est 30% d'impôt. La tranche 4, c'est 41%. Et la tranche 5, c'est 45% d'impôt. Généralement, c'est les très, très, très riches. Bon, j'allais dire autre chose, mais on va éviter, hein, les riches. Donc je disais, il n'y a pas que le salaire sur une fiche d'imposition. En fait, c'est un document qui retrace ton année, hein, tout simplement. Donc les revenus que tu as perçus, les pensions alimentaires que tu as données, les aides que tu as perçues, ton crédit de propriété, le nombre d'enfants que tu as à charge. Et à la fin, ce qui va te donner en fait un revenu fiscal de référence et qui pourra en fait par la suite t'ouvrir des droits ou des avantages quand tu feras une déclaration ou une demande de quelque chose en fait. Si tu dépasses pas les plafonds, en fait, il y a des plafonds et tes plafonds, on regardera si tu dépasses les plafonds ou pas suite à ce revenu fiscal en fait, pour voir tous les revenus que tu as reçus sur l'année dernière, si tu as assez d'argent ou pas, qui fait par exemple sur les aides, si tu peux avoir droit à telle aide, on peut te voir telle aide pardon, parce que ton plafond par rapport à la dernière n'a pas dépassé le plafond pour cette année, donc du coup, tu n'as pas reçu assez d'argent l'année dernière, donc on peut t'aider aujourd'hui, quoi. Enfin voilà, en fait, ça te donne un revenu, comment ça s'appelle? Attendez, je vais regarder, parce que je le savais bien avant aujourd'hui. Je ne travaille plus avec ça, donc je ne sais plus comment on dit. Attendez. Ah oui, revenu fiscal de référence. Donc le revenu fiscal de référence, c'est quelque chose sur lequel aussi on se base pour savoir si tu rentres ou pas dans les plafonds de ce que tu demandes en fait. Et si on t'octroie le droit ou pas du tout. En tout cas, c'est un chiffre sur lequel on peut se baser. Mais qu'est-ce qui est vraiment, vraiment un revenu fiscal de référence? Du coup, je vais chercher la définition Google pour être bien claire et précise. Donc, le revenu fiscal de référence est une notion fiscale spécifique à la France concernant la définition d'une assiette de revenus plus réaliste que celle utilisée sur la déclaration de l'impôt sur le revenu. Il constitue un indicateur quant au niveau de vie d'un foyer fiscal. Donc, en gros, c'est un indicateur pour savoir combien tu touches dans ton foyer, euh, comment dire, à combien s'élèvent tes ressources, ton montant annuellement, quoi, en fait, parce que c'est chaque année qu'on fait des déclarations, donc ça bouge. Donc n'oublie pas que les revenus sont toujours basés sur l'année N1. Donc par exemple, nous sommes en 2025. La déclaration d'imposition là, qui va s'ouvrir le 10 ou le 11 avril 2025. Les informations pré-remplies que tu auras, ce seront les revenus que tu as perçus du coup au cours de l'année 2024. Sur l'avis d'imposition finale que tu vas recevoir soit dans ta boîte aux lettres ou directement dans ton espace, ça indiquera du coup les impôts sur le revenu de 2024, mais l'avis donc d'impôt aura été établi cette année en 2025. Donc voilà, c'est toujours les revenus, c'est toujours par rapport aux années précédentes. Et on établit le mois en cours aujourd'hui, quoi. Voilà, voilà, j'espère que je t'aurai aidé, que c'est un peu clair pour toi. Et si tu as des questions, je t'invite à me poser des questions directement sur mes réseaux ou en commentaire et je ferai un plaisir de répondre si je peux répondre. Ciao, ciao!